Dans la mer de Chine de l'Est, au nord de Taïwan, la Chine entretient un autre conflit, cette fois-ci avec le Japon. Le différend porte sur l'archipel des îles Senkaku-Diaoyu, 8 îlots inhabités, isolés et inhospitaliers. Le Japon administre ces îles depuis plus d'un siècle. Inquiet de la montée en puissance de la Chine, il nationalise soudainement 3 d'entre elles en 2012. Mais la Chine revendique aussi la souveraineté sur cet archipel. Et le changement de statut voulu par Tokyo provoque une forte réaction à Beijing. 日本方面所谓的购岛行动，完全是非法和无效的，完全改变不了钓鱼岛属于中国的事实，也改变不了日方窃取钓鱼岛的这个事实。我们要求日本方面切实的放弃错误做法。 Des activistes chinois répliquent à la nationalisation en débarquant sur l'archipel des Senkaku-Diaoyu, où ils sont attendus par la police japonaise. En Chine, la nationalisation des îles Senkaku-Diaoyu par le Japon a provoqué une forte réaction populaire. Des manifestations éclatent dans des dizaines de villes et des biens japonais, magasins, voitures, usines sont saccagés. Sur les Senkaku, on a un conflit donc issu de la Seconde Guerre mondiale où le Japon est resté maître des Senkaku. La Chine revendique ces îles. On a aussi les suites de 1945 qui ne sont pas solutionnées encore, puisqu'on a encore des conflits de mémoire, des conflits symboliques aussi, mais qui ne sont pas neutres, entre le Japon et la Corée, les deux Corées d'ailleurs, de ce point de vue-là, le Japon et la Chine. Donc les conflits sont encore sous-jacents, il n'y a pas eu d'Union européenne finalement. Il y a des nationalismes qui sont encore très forts, parce qu'en Europe on a oublié depuis un petit moment. Et donc pour avoir une discussion, les dirigeants doivent tenir compte de leurs opinions publiques et ça rend les choses un petit peu compliquées. En 2012, Shinzo Abe accède pour la 2e fois au poste de Premier ministre. Il appartient à un courant ultra-conservateur, partisan d'une ligne dure avec la Chine. Chacun affirme sa souveraineté sur cet archipel et dans un univers où la face a beaucoup d'importance, où les passions sont souvent exacerbées par le souvenir de l'histoire récente. Souvenons-nous des atrocités commises par les Japonais en Chine. Il y a un passé lourd à porter. Le sentiment anti-japonais est aujourd'hui largement répandu en Chine. La raison principale est que le Japon n'a jamais pleinement, sincèrement reconnu les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, le président Xi Jinping a tenu à commémorer le massacre de Nankin. 今天，我们在这里隆重举行南京大屠杀死难者缅怀南京大屠杀的无辜死难者。 Après avoir conquis Shanghai, les soldats nippons arrivent à Nankin. Le 9 décembre, le général chinois qui défendait la ville s'enfuit avec son état-major, laissant 100 000 soldats face à une puissante armée japonaise. Pendant les 6 semaines qui suivent, des dizaines de milliers de civils et de soldats désarmés sont assassinés. Des dizaines de milliers de femmes sont violées par les soldats japonais. L'ampleur des crimes japonais en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale alimente le conflit mémoriel entre les deux pays.